Mon nom est Arnaud. Ma famille vient d'Antichamps-Frontigny et je passe une année en ce moment dans la région. Et j'étais à COP28, j'ai donné un atelier sur le thème de retrouver la paix intérieure. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, j'en ai parlé avec Karine, d'offrir ça ici, dans ce berceau qui ne m'a pas vu naître, mais presque, et de partager ce que j'ai découvert au fur et à mesure des années. Et je travaille en général avec des PDG d'entreprises aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et je fais rien en France, donc je voulais offrir ça pour aider chacun sur son chemin. Vous prenez ce que vous voulez de ce que je partage. Ça n'est qu'un partage d'expérience. Ça n'est pas comment dirais-je, ça n'est pas un dogme, ça n'est pas quelque chose que j'ai appris dans les bouquins et je vous le redonne. C'est juste ce que j'ai pu avoir l'expérience de chaque jour et j'ai partagé notamment avec Karine. Et donc voilà, donc ça c'est un peu l'origine. Tiens, ben voilà Marie-Claire. Là. Non. Non. Marie-Claire est une voisine du village, un petit chou aussi. Ouais. Ah oui, je connais pas. Donc voilà, donc mon objectif c'est de parler de la paix intérieure, de la retrouver, et puis après de répondre à vos questions, n'importe lesquelles, sur ce thème-là ou d'autres thèmes. Salut Marie-Claire. Salut Arnaud, monsieur Arnaud. Et puis on terminera peut-être par une méditation à la fin. Ça ira Au milieu, on verra. On va aller avec le flot de ce qui vient. D'accord? Je vais attendre que Marie-Claire s'installe. Et puis on va commencer. Là, si tu veux. Non? Là. Ou si tu veux te mettre là, il faut bien là avec. Oh non, c'est très bien. Tu veux une chaise? Il y a des chaises? Non, je veux pas une chaise, je veux juste me laisser. D'accord. Ok, super. Donc, tu n'as pas raté grand-chose. Je me présentais d'une part, et puis si, j'ai posé une question à chacun, et donc je vais te la poser à toi aussi. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui ici? Le fait que je te connaisse dans un premier temps, puisque j'ai reçu ton invitation, et puis bon, je suis intéressée, voilà, par ce qui est recherche de soi, travail sur soi-même. D'accord. Super. Pardon, passé. Marie-Claire. Je vais un peu vite, non. La paix intérieure. Retrouver la paix intérieure. Donc, juste pour faire une petite introduction sur ce qui m'a amené à être ici maintenant. Déjà, je vous ai un peu parlé de ce que je fais en général, mais je dirais que quand j'avais 13 ans, je me suis ouvert cet espace intérieur. C'est-à-dire que je me suis réveillé intérieurement et j'ai commencé un chemin je suis devenu obsédé à comment vivre à travers mon cœur. Et ça m'a amené dans plein de voyages différents. Des voyages intérieurs et des voyages dans l'espace, c'est-à-dire je suis allé vivre aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Et dans une recherche continuelle de quelle est cette vie humaine, comment on fonctionne et comment je peux vivre non à travers mon mental, mais à travers mon cœur. J'avais du mal à trouver ça en France. Non pas qu'on soit ouvert de cœur, sinon juste un aspect cartésien qui était difficile pour moi. Et donc c'est pour ça que je suis parti dans d'autres pays pour aller voir, par curiosité. Et donc petit à petit, c'est créé. J'ai créé un centre en Espagne, j'ai aidé
pas mal de monde là-bas. Et puis après, aux États-Unis, on a monté en échelle, en grandeur. Et c'est créer une méthode, la méthode du cœur, que maintenant j'utilise et j'offre aux personnes qui veulent avancer sur leur chemin. Et dans cette méthode du cœur, il y a notamment la paix intérieure qui est. Donc on a notamment créé un questionnaire où j'ai plein de PDG, de personnes en règle générale qui l'ont rempli. Et la paix intérieure est l'un des piliers qui sont très importants pour vivre à travers son cœur, qui est le plus faible. C'est-à-dire que tout le monde vit dans une certaine anxiété. D'où le thème d'aujourd'hui. Et donc cette paix intérieure, comment peut-on faire pour la retrouver? Alors, dans cette méthode du cœur, il y a ce qu'on appelle un framework, un modèle de compréhension de cette réalité. C'est-à-dire que petit à petit, dans les 30 dernières années, se sont créés des dessins qui me permettaient de comprendre comment fonctionne la relation avec l'autre, comment fonctionne la relation avec moi-même, avec ma réalité, et ainsi de suite, et qui me permettent petit à petit d'avoir une vue d'ensemble des tenants et aboutissants sur cette relation que je peux avoir avec moi-même. Et donc, l'une des compréhensions que j'ai pu avoir, et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, notamment, c'est que ce monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire moi, mais chacun de nous, vit dans une réalité qui paraît être avec plein d'autres personnes, avec des objets, avec cette magnifique lumière qui nous est offerte, l'air qui est autour de nous, et ainsi de suite. Et tout cela, tout ce qui est sous-jacent à cela, tout ce que je puis observer, à la fois donc ce que je puis observer à l'extérieur de ce corps physique, mais aussi en moi, c'est-à-dire les pensées, les émotions, ce corps physique. Tout cela, le sous-jacent, tout cela, c'est des vibrations. C'est des vibrations qui oscillent sur des fréquences, et une vibration avec une fréquence haute, ça va être la lumière ou au-delà. Une vibration avec une fréquence basse, ça va être ce microphone ou ce tapis que je puisse toucher, que je peux toucher. Et donc, la science a montré que tout ça, donc, c'est de l'énergie, etc., c'est des vibrations, etc., etc. Notre mental est heureux parce que maintenant, on sait que ça n'est pas que de la matière. Mais c'est important, je parle de ça parce que si vous imaginez un univers de vibrations infinies, au-delà, bien évidemment, de ce que l'on peut percevoir, eh bien, tout d'un coup, toutes les manifestations sont possibles dans notre vie de tous les jours. Et c'est le cœur de la méthode que j'offre. Et notamment, la base de tout cela, pour que ces vibrations puissent naître, être et nous apporter l'expérience que nous avons tous les jours. Je parle des événements qui se passent dans la vie de tous les jours, que ce soit les conversations avec le conjoint, aller faire des courses, etc. Ça ne peut arriver que sur un écran infini de possibilités. C'est-à-dire que tout est possible à chaque moment. C'est comme un écran blanc, vous savez, quand on allait au cinéma, maintenant on y va de moins en moins, mais c'est cet écran blanc sur lequel va être projetée une image, et l'image avec ses couleurs vont créer une histoire. Enfin, en tout cas, une image d'abord, et après, si on a plein d'images, c'est une histoire. Ben, cet écran blanc, c'est l'écran qui est en deçà de je. Quand vous dites, quand on dit, des centaines de fois par jour, je. Qui le dit? Il y a bien quelque chose en dessous.
il y a bien une conscience en dessous de ce jeu qui existe. Encore une fois, cet écran blanc sur lequel je, Arnaud, m'identifie à moi-même. Donc, quand je dis je, à l'un de vous, c'est je, Arnaud, avec tout mon passé, mes histoires, etc., etc. Je viens et je raconte mon histoire, ce que j'ai à dire. Là, je parle avec Marie-Claire de la Pétanque, par exemple. Peu importe. Je vais venir avec tout ce bagage d'identification à moi-même, mais pour que tout cela puisse être, il faut qu'il y ait en deçà un aspect complètement infini, non déterminé. Oui? Vous me suivez? Ok. Et ça, c'est notre nature. Ça, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Toujours. Mais on est tellement identifié à tout ce qui est autour de nous, à tout ce que l'on voudrait être, ou à nos histoires passées, etc., que on l'oublie, on s'oublie soi-même. C'est pour ça qu'on peut le retrouver. Parce que petit à petit, au fur et à mesure, on lâche prise sur ces identifications, sur ces besoins d'être ceci ou cela. On redescend vers la plus simple expression de nous-mêmes, qui est cette paix intérieure. Donc, si je prends une métaphore, on est ce lac dans la montagne, le lac d'eau par exemple, qui est un superbe miroir de cristal qui montre l'ensemble de la création qui est autour de lui. Et le fameux jeu dont je parlais, c'est the ripple. Vous savez quand on lâche une pierre dans l'eau et puis ça fait ploum ploum ploum. Non, pas ricochet. Ça fait des ondes. Les rebonds. Non, pas les rebonds. Des ondes, ouais, c'est ça. Oui. On n'a pas un nom pour ça? À part onde. Bon. Hein? Non, c'est le résultat de l'impact. Bon, c'est pas grave. Donc, désolé. Vous voyez l'image, en tout cas. Donc, c'est cette perturbation, entre guillemets, sur le miroir. Et ce jeu va vivre son histoire le temps dont il a besoin jusqu'à ce qu'il puisse revenir en paix avec lui-même. Tranquillement, si on se le permet, on peut le vivre. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que la paix intérieure est notre cadeau existant. On l'a déjà. Mais on s'en va ailleurs, on s'oublie dans d'autres parages et on s'y perd. Et donc tout le chemin que nous faisons en règle générale dans notre vie, et en particulier par rapport à la paix intérieure, c'est de petit à petit lâcher prise sur les identités que l'on a collectionnées au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des aventures que l'on a. Et au fur et à mesure où on lâche prise, non seulement tout devient plus simple, tout devient plus calme, mais aussi, en même temps, notre fréquence augmente et les choses viennent plus facilement et il y a de plus en plus de synchronicité, etc., etc. Il est là le chemin. Donc, en fait, cette vie qui nous amène et qui nous mène vers nous-mêmes, elle nous amène de cette façon, elle nous amène en nous apportant à travers les événements de la vie de tous les jours des informations qui nous permettent de lâcher prise sur les thèmes qui sont importants à ce moment-là, qui nous permettent donc d'avoir le choix conscient, si on le désire, de ne plus répéter la même pattern, le même cycle. Et quand on fait ce choix, tout d'un coup, pof, disparaît cette identification, et à ce moment-là, je reviens à mon calme intérieur, à ma paix intérieure. Donc,
de réaliser petit à petit que cette paix est ma nature est le premier pas. Alors, est-ce qu'il y a des objections par rapport à ça en particulier? Non? Ok. Donc la question suivante va être comment est-ce que je fais pour, enfin peut-être, c'est une question que j'imagine, pour me désidentifier, pour pouvoir revenir à cette paix intérieure? Est-ce que c'est une bonne question? Ouais? D'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, ma nature, c'est cet écran blanc, non défini, infini. C'est un énorme écran blanc qui peut être n'importe quelle couleur à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Chaque point sur cet écran blanc peut être n'importe quelle couleur. Et grâce à la technologie, pof, on crée un personnage, une histoire, etc. Le thème, c'est que il faut passer de « je vis cette image »,« je suis le personnage » à « je suis l'écran blanc ». Alors, c'est pas passer au sens l'un exclut l'autre, c'est devenir de plus en plus perméable et ouvert au fait que je puisse être les deux en même temps. D'accord? Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Mais ça demande petit à petit un certain travail sur soi-même, effectivement. Ça va, je vais bien jusque-là? Ouais. Bien. Bon, quand je dis que c'est pas si difficile, ça dépend. Hein. Oui, disons que ça demande un peu de consistance, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça, mais petit à petit, on y arrive. Il faut juste le travail. Voilà. Et voilà. Et on a intérêt à faire cette vie-là, parce que sinon, après, il y a les autres qui suivent. Mais bon. Mais ça, c'est à chacun de choisir. Hein. Mais c'est en fait rentrer dans un dialogue avec sa vie. C'est une danse. Et cette danse, elle ne se fait pas en un seul pas. Il y a plein de pas. Mais l'avantage, c'est que le rythme, on le connaît quand on a les clés. Et on peut petit à petit lâcher prise sur un thème, un autre, etc. Donc, je reviens à ce que je disais. L'écran blanc, infini, non déterminé, non défini, et le personnage qui se croit être Arnaud, qui a fait toutes ces choses-là et qui va faire toutes ces choses-là et qui cette méthode du cœur bizarre, etc. Bon, très bien. Je suis Arnaud, mais cela est aussi ma réalité. Je peux choisir d'être conscient des deux en même temps. Le thème, c'est comment arriver de l'un à l'autre. Alors, ce personnage dont nous parlons sur cet écran, qui s'y croit très très fort, c'est parce que, au bout du compte, j'ai ce corps physique, j'ai ces émotions, ces pensées, ces histoires passées, ces expectatives futures, les personnes qui sont autour de moi. C'est difficile tout ce qu'il est en train de me raconter parce qu'il faut tout d'un coup que je me déconnecte de tout ça. Pas vraiment. Mais oui, à lâcher prise sur ce besoin d'être absolument cela, oui. C'est-à-dire que peut-être, je peux être ce jeu personnage, et être ce jeu infini, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Donc ce jeu individuel qui est identifié à ce corps physique, ses émotions, etc. Et devenir de plus en plus être de plus en plus dans l'être et moins dans le faire, etc., etc. Ça va jusque-là? Ok, génial. Et quand vous sentez que vous lâchez prise, vous me le dites pour qu'on puisse rembobiner ou alors répondre à une question. N'hésitez pas. Donc lâcher prise sur ce jeu personnage. Déjà, un des moyens de le faire, c'est de se rendre compte qu'on est l'acteur de ce personnage. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce jeu
dont on parle, il est bien gentil, mais ce jeu est une incarnation de qui je crois être maintenant. De la même façon que, par exemple, quelquefois j'ai des pensées négatives, c'est une incarnation de moi à un moment donné. Je prends négatif parce que c'est ça que je pense là maintenant. C'est juste pour une seconde, 10 secondes, une minute, pof, j'ai ce truc-là, ou ces émotions qui m'emmènent comme un bateau à voile sur la mer un peu enragée, et au bout d'un moment, ça se calme. C'est une incarnation, une toute petite histoire qui se joue pendant quelques minutes, et après, hop, je reviens au milieu, n'est-ce pas? Ça, c'est l'expérience de tout le monde, je crois. Donc, il y a bien cette propension à être le personnage pendant un certain moment, mais je peux revenir vers cette expérience d'être l'acteur. L'acteur, c'est quoi en fait? C'est un personnage qui ne vit plus en autopilote. C'est-à-dire qu'il ou elle, fait des choix conscients sur qui il veut être maintenant. C'est ça la grande différence. C'est une différence énorme. Mais bien évidemment, la plupart du temps, on se perd dans les histoires qu'on est en train de vivre. Donc il faut se retrouver. J'ai une question. Vas-y. Donc, être dans le non-choix, c'est Ah, c'est pas dit ça. Voilà, c'est ça. Là. Ok. J'ai dit un choix conscient. Ok. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Un jour, hop, je me réveille et tout d'un coup, je me sens vraiment abattu et pas bien, etc. Et donc tout le monde va être chiant pour la journée. Ça fait très 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 longtemps que ça m'est pas arrivé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et je vais continuer à vivre ça toute la journée, jusqu'au lendemain matin où on espère que ça va être passé. Et donc là, tout d'un coup, je vis en autopilote cette facette de moi qui est en train d'être l'Arnaud négatif, pour lui donner une étiquette. D'accord? Cet Arnaud négatif pourrait avoir un moment de brillance au déjeuner, parce qu'il y a un oiseau qui arrive et il y a le seul rayon de soleil qui passe à ce moment-là, ou je ne sais pas quoi. Je pourrais arrêter ça et peut-être décider qui je veux être maintenant. Tu vois? Et donc sortir de l'histoire et redevenir acteur. Et donc, quand on fait ça, il y a une magie qui se passe, parce que tout d'un coup, les vibrations dont je parlais tout à l'heure, qui s'entraînaient les unes les autres dans cette direction-là, changent complètement. Parce qu'il y a cette énergie de conscience qui sort et qui dit « Ah, peut-être que je pourrais ne pas aller dans la même direction que d'habitude. » Et à ce moment-là, hop, alors peut-être qu'on n'ira pas à l'opposé direct et dire là, hop, je vais être complètement joyeux, mais au moins, toc, on va aller un petit peu sur la gauche pendant un petit moment. Et peut-être que ça va se représenter un autre jour, et à ce moment-là, on ira un peu plus à 90 degrés cette fois-ci. Et puis un jour, on arrivera à faire du 180 degrés, juste pour essayer de... Donc, ce choix conscient, c'est le choix c'est l'opportunité que l'on peut s'offrir, le cadeau que l'on peut s'offrir pour s'ouvrir vers un cycle d'expansion. Le personnage, il vit en autopilote, en général, des cycles de limitation. C'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure où ça se répète au cours des années, ça devient de plus en plus limité, plus limité, plus limité, plus limité, et ça devient de plus en plus rigide, et ça devient de plus en plus difficile de s'en sortir. Donc ça veut dire que, en gros, plus ça devient difficile d'en sortir, plus il faut de l'énergie pour pouvoir sortir, faire un choix conscient et prendre une nouvelle direction. Mais c'est possible. C'est tout possible tout le temps. Donc, devenir acteur de sa vie. Pouvoir choisir le script
de notre histoire, de venir voir même le directeur de sa vie, tant qu'on y est dans l'allégorie et dans la métaphore du cinéma, c'est génial. Parce que tout d'un coup, on s'offre un potentiel infini de possibilités à vivre. Donc, je vais faire une petite pause là. Est-ce que vous voudriez partager un moment où vous étiez personnage et où vous avez eu l'opportunité, où vous auriez pu avoir l'opportunité de devenir acteur? Ça peut arriver, enfin, je ne vais pas citer d'exemple. Non, mais juste un exemple, c'est juste pour... L'occasion de se présenter dans ma vie, moins tous les jours. Ben oui, Il y a forcément. tellement de choses que je trouve qui maintenant me font souffrir. Voilà pourquoi. Et que je trouve certainement pas cet élan pour dire attends, tu ne vas pas le prendre comme ça, tu vas inverser la tendance, ou essayer. Et ce qui me manque, je pense, c'est le déclic. D'accord. Mais je ne vais pas donner un exemple parce que finalement, c'est X fois par jour. D'accord. Le seul truc où j'ai progressé, Ouais, c'est finalement quand je reviens chez moi. d'accord. Là, je tourne la page à tout ce qui m'embêtait. Ouais. Voilà. Là, c'est autre chose. Alors, juste pour que je comprenne bien, c'est quand vous êtes au travail, quand tu es au travail que ça se passe? D'accord. Oui, c'est ce qui me passe le plus actuellement. D'accord, d'accord. Très bien. Je dois pas être la seule. Et puis, Il n'y a pas de problème. moi, je suis isolée. Non, mais ce qui était intéressant, c'est de ne pas avoir l'énergie de le faire. Oui, parce que je crois que c'est ça qui me manque. Eh bien, c'est très Donc, bien. Le comment tu t'y prends, ou fait, Alors, on n'est pas là pour changer de direction complète. non, mais Pas au début. pour essayer de. Voilà. Mais, disons qu'il faut apprendre à être patient avec soi-même aussi, au passage. Parce qu'on le vaut bien, comme dirait L'Oréal. Donc, il y a un truc que je partage avec mes clients, c'est de mettre une alarme tous les jours, toutes les heures par exemple, et de mettre qui suis-je? C'est-à-dire, qui suis-je maintenant? Quel rôle je suis en train de jouer là maintenant? Parce que, en fait, dans ce monde de vibrations, tout se reflète. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, au travail, à la maison, etc., c'est toujours un reflet des vibrations que j'ai à l'intérieur de moi-même. À l'intérieur, c'est une vision des choses. Mais qui est un reflet de qui je crois être à l'intérieur de moi-même. Voilà, plutôt ça. D'accord? Donc ça fait une belle liste. Mais on vaut bien être patient avec soi-même. On vaut bien se donner le temps, l'amour, de pouvoir faire un choix. Donc, de pouvoir se poser la question, qui suis-je maintenant? Déjà, ça peut aider petit à petit, un petit grain après un petit grain, à sortir du cycle vicieux de je me perds à l'intérieur de ce personnage, de ces personnages, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, au début du chemin, vous imaginez ces fameux orchestres classiques avec 60 musiciens. Eh bien, c'est 60 jeux qui chacun a son instrument et ils font ça comme ils veulent. Il n'y a pas de chef d'orchestre au milieu, il n'y a pas de cohérence, de cohésion. Et néanmoins, ce que veulent ces vibrations, c'est de rentrer en cohérence entre elles-mêmes. Mais ce n'est pas ce qu'on offre au début, en tout cas. Donc, il y a cette nature latente qui est de chercher cohérence, de chercher harmonie, mais ce que l'on croit être crée beaucoup de distorsions, un petit peu comme les fameux, là sur le lac, tout à l'heure, les ondes machin. Il y a beaucoup de distorsions qui font qu'on s'y perd. Et donc, pour trouver cette énergie, pour faire un choix conscient, premier truc, se mettre une petite alarme toutes les heures, par exemple. Et quand on trouve la réponse à qui je suis maintenant, est-ce que je suis, pour prendre un exemple dans le travail, je suis juste l'assistante de machin, ou alors je suis l'assistante qui fait que du café, ou peu importe. C'est qu'on a des
layers, des couches qu'on s'ajoute les uns sur les autres. Et donc, pour redonner un autre exemple, je suis Arnaud, père de mes enfants, je suis Arnaud qui partage un certain nombre de choses qu'il a découvert lui-même, etc., etc. Donc, j'ai plein de personnifications à l'intérieur de moi-même qui sont actives à chaque moment. Je peux en parler parce que j'ai pris le temps de rentrer dans ces différentes couches et de les identifier petit à petit. Et ça n'est qu'en se donnant le temps de s'ouvrir à soi-même. Et c'est magique ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même. Ce n'est pas à éviter, au contraire. C'est là où il y a la magie de la vie dont on parle tous, et que l'on cherche, enfin que la société cherche à travers la recherche du bonheur et ainsi de suite. Mais au bout du compte, quand je deviens de plus en plus conscient de qui je suis maintenant, s'ouvre un potentiel infini de découverte et d'expérience de soi-même et de paix intérieure. Donc, premier truc, l'alarme. Deuxièmement, comprendre que si on ne se donne pas le temps ou l'énergie pour le faire, c'est que on a peut-être un tout petit peu à s'ouvrir à plus d'amour pour soi-même. Et peut-être que on peut se faire des petits cadeaux, on peut se faire des... Donc, regardez cela avec authenticité par rapport à soi-même et peut-être prendre des actions qui me permettent de me valoriser moi-même. Voilà, le matin, je me vois dans un petit nuage rose et je suis heureuse comme ça, ou je m'offre un petit nounours, je ne sais pas. Ce qui inspire. C'est peut-être aussi tout simplement se redonner confiance. Alors, sans aller jusqu'à la confiance, parce que ça paraît être loin encore au début. Juste des trucs très, 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 très simples. Se faire un geste pour soi-même. Mais confiance, oui, ça viendra. Et ça viendra d'un lieu d'amour et non plus un lieu d'effort. Et donc, c'est ça la grande différence. D'accord ? Et donc, du coup, petit à petit, on s'ouvre encore une fois à la paix intérieure, qui est là, qui nous attend. Et cette paix, c'est un amour aussi, hein, c'est un amour inconditionnel par rapport à qui l'on est et tout ce qui est autour de soi, etc. Et encore une fois, c'est notre nature. Mais on est perdu dans ces couches supérieures pour l'instant. Donc, petit à petit, c'est un peu comme le système nerveux. Vous savez, quand quelquefois, il y a plein de choses qui nous arrivent en même temps, tout d'un coup, on pète un câble. On est parti dans les sphères là-haut. Et on monte les murs et les rideaux et ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est revenir à la tranquillité de ce qui est maintenant, n'est-ce pas ? De sortir des expectatives du futur, de lâcher prise sur les histoires du passé et revenir à là, maintenant, au plus simple. Et le plus simple, c'est quoi ? C'est ça, ici, maintenant, dans les 5 secondes auparavant et les 5 secondes qui viennent. C'est tout. Je reviens à la simplicité de ce que je suis maintenant. Quoi que je sois, c'est parfait. Mais oui, mais si tu regardes-le là, maintenant, c'est parfait. Tu es parfaite. Tu peux arriver à te le... Non, mais tu peux arriver à te le dire. C'est ça, c'est pas facile à se dire. Je sais. Mais justement, en le limitant, tu vois, l'environnement dans lequel tu es là, maintenant, il est parfait. Hein ? Très bien. Bon. Donc, la seule chose qui nous reste après, c'est d'arriver à se dire, tiens, est-ce que mon petit doigt est parfait ? Oui, non. Ouais, pas mal. Est-ce que ma main est parfaite ? Bon, est-ce que le reste du corps est pas mal du tout, en tous les cas, ou même très très bien, dans ce moment présent, et ainsi de suite. Et si tu sens une résistance par rapport à cet aspect-là, ok, avec amour, je vais m'aider à trouver cette perfection intérieure. Encore une fois, dans les 10 secondes de maintenant. Et on n'a besoin que de ça. C'est tout. Donc, effectivement, ça prend de la discipline et du temps,
de se prendre par la main pour s'accompagner vers soi-même. Mais quand on le fait, les cadeaux sont énormes. Alors, moi, en ce qui me concerne, ça vaut vraiment le coup. Mais après, c'est la décision de chacun, dans tous les cas. Tous les événements qui se passent dans la vie de tous les jours, merci beaucoup, absolument tous, sans exception, sont uniquement liés à la façon dont tu te perçois toi-même. C'est tout. Il y a, ce que je tue à me dire à mes PDG, c'est que il n'y a aucun thème business qui soit lié au business en lui-même. C'est uniquement lié à ce que la personne croit être elle-même. Sinon, ça passerait d'une autre manière. Il n'y aurait pas cet obstacle ou ce défi, ou etc. Oui, Marie-Claire. Je t'interromps. Non, je t'en prie. Par rapport, quand tu dis est-ce que mon doigt est parfait, comment tu définis la perfection que tu recherches? Oui, très bonne question. Est-ce que c'est ce que la société te renvoie? Non, Est-ce non. que c'est ce que Voilà, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la perfection? Par rapport à ton... Oui, tout à fait. à ton- C'est tuning fork. Vous savez, pour avoir le son parfait d'une note. Le diapason, merci. Oui, voilà. Ah, vous avez Renaud et Manon là. Hello. Donc, le diapason crée cette vibration, tu sais, ça zoom comme ça, qui est juste, qui est parfaite, n'est-ce pas? Et donc il y a une sorte de sens quand on l'entend et quand on la voit potentiellement, de justesse, de vérité, en quelque sorte, de ce son-là. D'accord? Oui. Donc dans ce monde vibratoire dont je parlais jusqu'à maintenant, est-ce que je ressens, donc l'un des chemins à faire, c'est de laisser de plus en plus la pensée et d'aller vers le ressenti. Et donc c'est de ressentir la perfection de quelque chose. Est-ce que ce petit doigt, je le ressens comme étant la parfaite expression de qui je suis maintenant? Il n'y a pas de raison que je dise non. Parce que, au bout du compte, tu vois, pas mal. Bon, lui bien. Bon, s'il était coupé, ben ça pourrait être aussi la parfaite expression de moi-même maintenant. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose. C'est ce que je ressens comme étant ma vérité maintenant. Voilà, D'accord? d'accord. De la même façon que ce diapason. Donc ça va au-delà de la projection dans une certaine réalité ou de la société, ou etc. Ça va au-delà de la perception de l'enveloppe physique en tant que telle. C'est petit à petit, encore une fois, revenir à la simplicité de qui je suis, de cette vibration intérieure que l'on est tous, qui est unique. Il n'y en a pas une qui soit la même dans le monde entier et à travers les âges, et qui est là pour exprimer son amour vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de l'autre potentiellement. Et c'est ce chemin que nous faisons tous. Donc cette perfection, elle est subjective, n'est-ce pas? C'est une très bonne question, merci. Elle est expérientielle aussi. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'avoir l'esprit qui vient me dire oui, mais ton petit doigt, il est tout recroquevillé, ça marche pas. Ouais, mais tout d'un coup, d'un autre côté, il est beau comme ça. Pourquoi pas? Oui. Hein? Donc, s'ouvrir à un espace d'appréciation, d'amour pour soi-même. Ce qui n'est pas un mauvais chemin, dans tous les cas. On ne peut pas trop se tromper en allant dans cette direction-là. Et c'est ainsi qu'on retrouve cette énergie de devenir plus consciente.
de laisser de côté les chemins battus, les sentiers battus, pardon, c'est ça l'expression. Alors, il y a les sentiers battus que la société, que l'on reflète, qui nous montre. Après, il y a les sentiers battus que nous avons tendance à suivre. Et tout cela, eh ben, on a l'opportunité, le choix, à chaque moment, de prendre un autre chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin avec des grandes lettres en néon, là, rose, amour, de soi, expansion, ou alors peur, sentier battu, je suis battu, peut-être aussi, je me bats, qui va être la peur et les limitations et ainsi de suite. Donc retrouver, c'est aussi retrouver cette royauté intérieure, de se dire, bah tiens, je peux choisir. Rien que ça, c'est une révolution. Et c'est à notre portée, c'est facile. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'il faut s'en souvenir. Mais après, quand on a un moment de conscient, on peut se mettre des petits jalons, tu vois, on met des trucs sur le frigidaire, on se met des alarmes, on trouve des manières de se sortir du slumber, du sommeil dans lequel je vais après quand je me perds. Et puis petit à petit, avec de la patience avec soi-même et avec de la consistance, eh bien, on arrive à de plus en plus choisir le chemin que l'on désire. C'est à la portée de tous, à chaque moment. Oui. Ouais. Donc je vais dire ça a l'air simple. Ça l'est. Oui. Après, moi je me dis que en fait, ça veut dire que tout ce qu'on fait, il faudrait le faire en pleine conscience, à chaque moment, à chaque instant. Donc ça voudrait dire vivre toujours l'instant présent. Mm-hmm. C'est ça. Mais je pense que, enfin bon, d'expérience, je pense que quand tu travailles, que tu es dans un monde du travail, c'est quand même assez difficile, même si tu te le dis, parce que tu es soumis à des pressions, à des... voilà. Et que tu ne peux le faire ou le retrouver effectivement que quand tu rentres en paix chez toi. Voilà. Enfin, moi maintenant je suis à la retraite et du coup je me rends compte que c'est plus facile maintenant de faire tout à fait. que quand je travaillais par exemple, tu vois. Tout à fait. Voilà. Et alors au fur et à mesure on commence à suivre ce chemin-ci, que tu décrivais très bien, se développe ce qu'on appelle la présence intérieure. C'est-à-dire que au fur et à mesure, et surtout pour mesdames qui incarnent la polarité féminine, enfin on incarne tous les deux polarités, mais la polarité féminine est plus forte chez les personnes de genre féminine et vice-versa. Et le féminin a tendance à être étalé, c'est un superbe nuage qui trouve son identité à travers le reflet de tout ce qui est autour d'elle-même. Et donc du coup, de réussir à garder son centre dans ces moments-là où il y a plein d'attentes, de personnes, etc., est plus difficile, initialement en tout cas. Mais au fur et à mesure où on se donne de plus en plus de consistance à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on fait des choix conscients de façon plus régulière, ce qui se passe, c'est que non seulement il y a cette présence qui s'installe, mais aussi les choix conscients deviennent de plus en plus faciles à faire. Et après, ça devient une seconde nature. En fait, on revient à sa nature initiale, d'accord ? Et cette présence fait que, de moins en moins, on se sent identifié à l'autre. On a moins en moins besoin de leur reflet pour pouvoir nous trouver nous-mêmes. Parce que on a cette superbe fontaine intérieure d'amour qui est là. Et qui n'est là que pour donner, 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 être elle-même. Et découvrir les différentes facettes de cet amour qu'elle peut donner. Et ça change complètement le narratif, l'histoire, tout d'un coup. Que je sois dans un environnement de travail ou autre, ça change complètement tout. Parce que maintenant, voilà, je suis un pommier qui fait des pommes. Alors je peux faire des pommes roses, des pommes rouges, des pommes jaunes. Mais j'adore être un pommier.
enfin, ou une pommier, peu importe. J'adore faire des pommes et c'est ma joie de faire des pommes. Et quelquefois, j'aime bien faire des pommes jaunes et d'autres fois des pommes roses. Et puis il y a des gens qui aiment les pommes roses et d'autres qui aiment les pommes jaunes, etc., etc. Et les gens viennent à moi pour chercher ces pommes. Donc c'est plus, je me perds complètement dans les histoires et du coup je dois servir tout le monde et me entregarme. On va y arriver aujourd'hui, hein, c'est du mal. Intégré. Non, juste entregar, c'est me donner complètement à l'autre ou aux autres, mais au contraire, juste offrir ce que je suis, accepter ce que je suis d'abord et après l'offrir. Est-ce que l'acceptation de soi, c'est l'amour de soi? Ah bah oui, c'est une des grandes étapes, bien Avant sûr. de pouvoir retrouver le jeu, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, hein. C'est Comment? ça. Avant de pouvoir retrouver le jeu, il faut apprendre à s'aimer soi-même, s'accepter comme on est. C'est pas avant, c'est en même temps. D'accord. On fait les deux en même temps. C'est pas linéaire, hein. Tout se passe en même temps. Et à un moment, tu vas arriver à comprendre un des galimatias que vient de dire Arnaud, et à un autre moment, ça va être pof, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se libère et tu sais pas comment ça s'est fait, et tout d'un coup, tu t'acceptes un peu plus. Moi, je me dis aussi que pour être dans cette pleine conscience aussi, le plus important, c'est aussi de ralentir le rythme. Parce que des fois, quand on est dans le rythme, dans l'accélération et qu'il y a beaucoup de choses autour de nous, on oublie de se recentrer à soi. Parce qu'on est dans cette vitesse. Mais petit à petit, quand on décélère, qu'on se remet au centre, en fait, cette reconnexion, elle est plus facile parce qu'on est moins préoccupé par ce qu'il y a autour. C'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, je trouve que décélérer, c'est se retrouver soi. C'est vrai, puisque c'est dans le moment présent. Donc, quand on est derrière là, jusque-là, ça ne peut pas marcher. Donc, l'une des tactiques aussi, c'est quand on se réveille, par exemple, de se prendre un espace pour soi. On peut l'appeler méditation, on peut l'appeler ce qu'on veut, peu importe. Mais un espace où je puisse être moi-même avec moi-même. Ça, c'est la brique principale. Après, je peux ajouter un petit truc, un hôtel là ou une cérémonie là, si on veut, mais c'est d'avoir un espace où je puisse me retrouver moi-même, me chérir, me partager avec moi-même. Et puis après, j'ajoute les couches de ce que veut ma famille, de ce que veut la société, et ainsi de suite. Ça viendra après. Mais au moins, j'ai cette oasis. Et éventuellement, si j'en ai un deuxième à la fin de la journée, c'est encore mieux. Parce que petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir... L'oasis va tout le temps être là, au fur et à mesure. Mais, encore une fois, il faut être patient avec soi-même. Et effectivement, au fur et à mesure, la réalité viendra fournir une occasion de ralentir. C'est même essentiel, non? Mais tout dépend. Il y a des gens qui sont super rapides. Et pour eux, il n'y a pas forcément besoin que ce soit ralenti. Pour d'autres, oui, on est bien d'accord. Mais effectivement, ce qui est très important, c'est d'être présent à maintenant. On peut se l'offrir le matin, le soir, isolé, enfin, sans être en contact avec tout le monde tout le temps, donc dans un espace avec soi-même. Petit à petit, comme je l'exprimais tout à l'heure, ça va devenir la note principale de l'ensemble des expériences que j'ai au cours de la journée, quel que soit l'environnement dans lequel je suis. Mais je peux aussi avoir un choix conscient de dire, tiens, là maintenant je vais avoir une réunion, il va y avoir 50 personnes, waouh, ça va être génial. Et je vis cette histoire-là. Magnifique. Pendant 1 heure, boum, je suis avec tout le monde, on fait la fête ou je sais pas quoi, et puis je me lâche là-dedans, et je sais qu'après l'heure, je vais pouvoir revenir à mon centre, à mon moment présent, et être dans la paix de moi-même. C'est un choix aussi. Donc, la vitesse n'est pas mal en elle-même, la lenteur n'est pas mauvais, ou la lenteur n'est pas mal en elle-même non plus. C'est trouver son rythme à soi. Et son rythme à soi, il n'est pas tout le temps le même. Il est à un moment,
je vais très lentement, à un autre moment, je vais très vite, à un autre moment, etc. C'est une danse. L'équilibre. C'est un équilibre qui va Et le yang. en bougeant au fur et à mesure. Et il faut trouver son rythme. Et ce rythme va en changeant aussi. Mesdames le savent beaucoup mieux que nous, les messieurs. Il y a un rythme lunaire, lui. Et c'est pas du tout la même chose au début du mois lunaire et après. Donc, tout est fait de rythme, tout est fait de cycle, tout le temps. Vivons ces cycles. Il y a les cycles, je dirais, de l'année avec les saisons. Il y a les cycles lunaires, il y a les cycles astrologiques. Il y en a des couches de cycles. Et il y a le cycle intérieur qui vit à l'intérieur de ça et qui cherche à se trouver ou à se retrouver. Et nous avons tous l'opportunité de le trouver et de s'ouvrir à cela. Après, il faut en avoir l'intention. C'est un fait. Mais au moment où vous en avez l'intention, vous pouvez mettre l'intention au début de la journée, eh bien, le reste va venir servir cette intention. Alors, petit exercice, vous l'avez peut-être déjà fait dans votre vie, mais s'il y a un type d'expérience que vous voulez avoir dans une journée, ayez dans cette oasis du matin, voilà, aujourd'hui, je voudrais vivre de la joie et de l'allégresse, par exemple. Ça peut être autre chose. Et après, vous ouvrez votre cœur à ce qui va venir. Vous êtes complètement sans expectative, c'est-à-dire qu'on a lâché prise sur cette intention. On s'ouvre à ce que la beauté de mon univers, de ma réalité, va offrir. Et puis, je vis ma journée, alors au bureau ou n'importe où. Et j'observe un petit peu. Et puis, tout d'un coup, pof, quelqu'un qui vient avec un cadeau inopportuné, ou je ne sais pas. Et petit à petit, je commence à rentrer dans une danse, encore une fois, avec ma réalité. La réalité devient une boucle de comment on dit ça, elle m'apporte un reflet, elle m'apporte une réponse. Voilà, c'est ça que je cherche, une boucle de réponse. Il y a un autre terme, certainement, mais bon. Donc, cette réponse revient à moi. Et c'est une surprise ou autre chose. Et après, ça m'ouvre à autre chose, à un autre choix, potentiellement. Et ainsi de suite, un peu comme le tai chi ou le qigong. Je danse avec, je bouge. Je ne suis plus, boum, rigide. C'est moi. Je ne veux pas bouger. Non, au contraire. C'est fluide, tout ça. C'est un flot. Le flot de la vie. Et on en fait partie. Et notre ego, le fameux jeu, a tendance à être comme ça. Je ne veux pas bouger. Parce que mes histoires d'avant, j'étais très bien, et puis ce que je veux qu'il se passe, ça doit être super. Non. On est un bateau à voile. Il y a le vent, la pluie, le soleil, les courants, les vagues. Et on a une direction à peu près. On sait qu'on va aller par là-bas, idéalement. Et on joue avec tous les éléments. Et c'est ça la beauté de faire du voilier. Ça rime. Des questions? T'as encore, s'il te plaît? Donc, merci beaucoup. Alors, sur cette idée de lâcher prise et de devenir du personnage à l'écran blanc, est-ce que vous pouvez ressentir cet écran blanc? Alors, on va commencer avec ça. Je voudrais qu'on fasse un exercice ensemble. Ça vient de sortir. Où
l'invitation, c'est pour un moment, on va lâcher prise sur le personnage que l'on croit être et ressentir cet espace infini que l'on est aussi et s'ouvrir à cela. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Moi, oui. Toi, oui? Bon, eh ben, on va le faire. Si Karim est là, alors tout va bien. D'accord, ça va faire chaud. On a déjà commencé la partie vendredi, il faut continuer. Bon, on va faire une méditation. Je vais vous guider vers cet espace intérieur. Et notez, devenez conscient de ce que vous ressentez au fur et à mesure. Peut-être qu'on pourra le partager après. Respirez profondément. Une fois. Une autre respiration profonde. Et au fur et à mesure où vous expirez, vous voyez apparaître un chemin au bord de l'eau. Vous empruntez ce chemin et vous arrivez à une plage. Vous sentez les embruns, la chaleur du soleil, la brise dans les cheveux. Vous êtes en paix avec vous-même. La beauté et la grâce vous entourent, l'harmonie. Cet endroit sacré de vous-même, vous êtes ouvert à n'importe quel moment. Vous sentez votre cœur battre. Vous sentez le rythme des vagues être en phase avec ce cœur qui bat. Vous ressentez l'union de tout ce qui est autour de vous. Vous sentez en paix, en équilibre parfait avec vous-même. Et au fur et à mesure des battements, une lumière s'ouvre dans votre poitrine. La lumière de votre cœur grandit. Peu à peu, elle s'étend dans toutes les parties de votre corps. Au fur et à mesure où elle s'étend, vous ressentez plus de tranquillité, de paix. Et vous voyez s'éloigner toutes les histoires, toutes les expectatives que vous avez vécues.
Cette lumière grandit encore. Elle transperce tout ce qui est autour d'elle avec amour. Une lumière blanche presque transparente, plus forte que le soleil, grandit autour de vous. Elle englobe maintenant la plage. Au fur et à mesure, vous ressentez de plus en plus de paix, d'amour inconditionnel, de compassion, d'amour infini. Votre lumière grandit encore. Elle englobe la côte, la ville toute proche, le continent, la planète, le système solaire, la galaxie et plus encore. Et de là, vous ressentez ce personnage si éloigné de ce qui je suis. Et vous voyez tout ce qui n'est plus nécessaire. Avec amour, avec simplicité, en paix avec vous-même. Vous relâchez. Lâchez ces vieilles peaux qui ne sont plus nécessaires, ces vieux manteaux. Et vous vous ouvrez à votre lumière intérieure. Vous ressentez de plus en plus de joie, d'amour, de joie d'être soi, d'amour pour soi. Et renouvelé, complètement ressentant, vous ressentant renouvelé, vous revenez tranquillement vers cette plage merveilleuse. Le système solaire redescend vers la planète. Le continent.
la ville. La plage. Ce corps physique. Ce merveilleux corps qui m'abrite et qui me permet d'être qui je suis. Avec une gratitude infinie, je le remercie de m'offrir cet endroit sacré où je puis être moi. J'entends de nouveau mon cœur qui bat, en harmonie avec les vagues. Et je ramène avec moi toutes les expériences qui me permettent de m'ouvrir à moi-même dans le moment présent. Petit à petit, à votre rythme, vous revenez vers le moment présent. Vous ouvrez les yeux. Est-ce que quelqu'un veut partager? Moi, j'ai senti l'eau de mer. J'avais l'odeur des embruns dans le lit. Ah, super. Moi, je suis pas partie. T'es pas parti là-haut? Non, D'accord. non, T'es resté j'étais sur la bien mer? sur la plage. Bon, bah, très bien. J'étais bien. Voilà. Super. S'il y avait des choses à nettoyer là. Oh, je suis restée là. Une prochaine fois, je vais peut-être. La prochaine fois. Mm. Super. Puis cette lumière aussi étincelante, par contre, elle était éblouissante. Elle est éblouissante, oui. J'ai failli éternuer d'ailleurs. J'ai retenu, parce que moi, le problème avec la luminosité, c'est que ça me fait éternuer. Mais j'avais vraiment la clarté dans les yeux et j'ai fait non. Bon, là, c'est bon, je vais pas mettre à éternuer. Donc, j'ai réussi à gérer ça. Ça va. Bravo. Mais c'était vraiment bien. Mm. Mm. Merci. Je t'en prie. Merci. Merci. Non, pas d'autres partages? Ou des questions, si vous voulez, puisqu'on réactive le mental maintenant. Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a un partage ou des questions? Moi, c'était un petit peu bizarre au début, je n'ai pas réussi à Oui. suivre. Et après? Et puis d'un seul coup, j'ai eu l'impression que, je sais pas comment dire, j'étais un peu, comme si j'étais un peu décorporée. Voilà, tu n'étais plus dans un centre, c'était Ouais, plus... c'était bizarre. Très bien. Et puis je n'entendais plus trop ce qui se passait, c'est comme si j'allais m'endormir en fait. Ouais.
Et puis d'un seul coup, j'ai entendu la voix et je suis revenue. Je n'ai pas compris, en fait. C'est un peu bizarre. Bah, très bien, pourquoi pas? Un pénéqué, Bon. ça s'appelle. Voilà. Un coup. Comment? Pénéqué, c'est une petite sieste. Une petite sieste, d'accord. Non, je sais pas une petite impression. Tu t'es laissé emporter par les vibrations. Ouais, voilà, peut-être. C'est bien ça, Je sais pas. super chouette. J'ai du mal à l'expliquer, mais bon. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, il faut juste en profiter. Oui, mais c'était bien. C'est le principal, c'est la chose la plus importante. Est-ce qu'il y a des questions? Ou encore une fois des partages? Ou des remarques? Des commentaires? Ou ce que vous avez retiré, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? En fait, moi, là, mon ressenti, justement, d'écouter, moi, j'ai du mal à lâcher prise, ça, c'est clair. Mais tu l'as très bien fait. Oui, mais justement, et en fait, ouais, c'est assez bizarre d'ailleurs. Et écouter la voix, ta voix, votre voix, c'était ne pas réussir à lâcher prise, en fait, pour moi. Et le fait de pouvoir me déconnecter un peu, ben voilà, c'était mon lâcher prise personnel. Très bien. Je le ressens comme ça. Finalement, c'est pas, Du coup, pour moi, c'est plutôt bien. c'est pas ta voix J'ai de tellement de mal avec ça que. pour en revenir à ce que tu dis, par rapport à ta voix, enfin, moi, Oui, juste pour moi, c'est pas, je suis incapable de dire ce que tu as dit, très le bien. mot que tu as dit. Voilà, mais Parfait. c'était comme une espèce de, ben, c'était un son en fait Oui. qui t'amène, en fait, justement. Moi, je me suis remise dans ma bulle. Très bien, Voilà. très très bien. Vous savez, en fait, donc encore une fois, ce monde est fait de vibrations. Et le monde des vibrations est intéressant parce que on a ce qu'on appelle une onde porteuse sur laquelle vont se greffer d'autres ondes. Et donc là, ma voix était une onde qui t'a porté à un endroit. C'est pas les paroles qui sont intéressantes, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Et ça t'a amené, chacun a son expérience derrière, pas forcément liée à ce que j'ai pu avoir, toutes les bêtises que j'ai pu dire. Et c'est ça qui est le plus important, c'est génial. Arriver justement À lâcher cette prise sur le voilà, besoin le du fait, signifiant. voilà, d'être là, enfin, voilà. Génial. Heureusement que j'ai entendu quand tu as dit on va revenir. Donc tu vois, ça marche quand même, hein. Les mots marchent quand même. Bon. Alors, qu'est-ce que vous retirez de tout ce que j'ai pu raconter? Non, non, j'ai un commentaire, c'est que tout ce que tu me racontes, ça me rappelle Coluche. Ah, bon, très bien. Tu sais, il y a des gens qui s'autorisent, là, ils se réunissent dans des pièces en parlant des politiques et des décideurs. Ouais. Ils discutent entre eux, ils tournent et ils s'autorisent à des trucs, etc. En fait, la clé, c'est ça, c'est s'autoriser quelque chose. S'autoriser à revenir sur soi, s'autoriser à prendre un temps de pause et ne pas se laisser avec les œillères guidées par le flux. Mais Je pense que la clé, elle est là. Alors, ton truc du timing, toutes les heures, mettre une petite alarme, pourquoi pas. Chacun peut trouver un peu sa stratégie. Voilà, sa stratégie. Mais moi, ma stratégie, c'est souvent le soir, avant de m'endormir. Je fais un petit résumé de ma journée. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, pas bien, sans juger. Mais après, chacun, mais c'est un gros travail. Le problème, il est là. C'est que tu dois t'autoriser à faire ce travail pour progresser. Ça peut ne pas être étiqueté comme un travail, mais comme prendre soin de soi. Et ça change un petit peu quand même pas mal la chose. Comment vous autorisez à venir une fois par semaine au cours de Qigong? On parle un petit peu plus fort. Ah, pardon. Comment s'autoriser à... Parce que moi, j'ai de mes élèves qui sont là, qui viennent au cours de Qigong. Comme s'autoriser à venir 1 heure par semaine à un cours de Qigong. Mais là, il faut aller plus loin que ça, en fait. C'est s'autoriser tous les jours à avoir un petit moment à soi. Et sans avoir peur à se retrouver avec soi-même. Mais ça, tu peux t'autoriser. Moi, je m'autorise ce genre de choses. C'est-à-dire que le matin, je me pose,
je fais mon temps de pause le soir aussi, etc. Mais entre ça, c'est pôle Nord, pôle Sud, et au milieu, Toi, je passe pas. Moi. toi, t'es une extrême. Toi, t'es l'extrême, C'est en ça, en fait. fait. C'est les deux. Tu fais l'extrême, toi, dans ta journée. Je suis dingue. Je pense à moi, à un moment donné. Mais entre, Ben, c'est pour ça que... il n'y a pas d'instant présent entre. Voilà, C'est ça. si, il y en a, mais Il y en a, mais tu que le vois moi, pas. je ne- Tu le vois pas. Tu voles au-dessus. Ben, oui. Euh, Trouver une stratégie qui te permette de te souvenir au fur et à mesure de la journée. Ouais. Tiens, où est-ce que je suis là maintenant? Oui, oui, Et juste ça peut aider énormément. Ou autre chose, hein. Je veux dire, ce que j'ai suggéré n'est qu'une possibilité. Mais oui, c'est vrai que le flot de la vie, surtout quand on travaille, a tendance à nous happer, à nous sortir de nos gonds, potentiellement en tout cas. Et donc, parce que c'est pas que ce soit la nature du travail de nous aider à nous oublier nous-mêmes, c'est qu'on a choisi ce travail pour nous oublier à nous-mêmes. Alors, on peut me dire qu'il y a plein d'autres raisons aussi, matérielles, etc. Mais C'est bizarre. oui. le thème est que, bon, ce moment est parfait, tel qu'il est maintenant, dans ces 10 secondes-là. Bon, certes, j'ai fait un choix qui est de faire ce travail-là et ça m'amène à plein de choses diverses et variées, des choses qui sont super et d'autres qui me paraissent être moins. Mais on a quand même la possibilité, dans ce cadre-là, d'avoir une certaine perception de soi-même. Pas forcément tout. On n'est pas dans le domaine des absolus. On est dans le domaine de la danse. C'est-à-dire qu'on fait ce que l'on peut faire à l'intérieur de l'espace dans lequel on est. Déjà, ça, c'est énorme. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, ça devient moins petit, grand, peu importe. Oui, mais quand tu as des personnes qui sont à la retraite, Oui, mais qui ne s'autorisent pas à prendre. Enfin, qui s'autorisent en début et en fin de journée de prendre soin d'eux, mais au milieu, en fait, parce que je prends pas de Marie-Christine, puisqu'on est en train de parler un petit peu d'elle. Elle ne travaille pas. oui, L'énergie qu'elle a, au lieu de le mettre avant tout pour elle, oui, elle va faire un peu comme moi en fait. Elle va trop le mettre aux autres. d'accord. Oui, Et du coup, elle s'oublie Oui. dans ça. tout à fait. Alors après, c'est bien parce que c'est pour ses proches, c'est beau. ce Ah, mais qu'elle ils sont fait. tous très contents, j'en Voilà, suis sûr. c'est ça, ils sont tous très contents, mais le problème, c'est qu'elle, au milieu de ça, c'est comme moi, c'est pour ça que je dis toi, parce que l'effet miroir, elle n'est jamais là pour rien. Mais du coup, il y a. Je sais pas comment expliquer en fait. Bah, tu l'as très bien expliqué, tu n'as pas besoin d'expliquer D'accord. plus. Euh, Et comment arriver à justement à dire bon ben là, c'est bon, c'est que pour moi. Enfin, le truc, c'est que dans ce cas de figure spécifique, la croyance principale, c'est pour être aimé, je dois aimer les autres et les servir. Et c'est ce qui pilote la grande majorité de mes actions. On a cette tendance en tant qu'être humain enfin pas tout le monde bien évidemment, mais une grande partie, où on va vouloir acheter, entre guillemets, la reconnaissance de l'autre avec des services que l'on a, ou d'une personne qui a de l'argent va donner de l'argent à sa famille, etc., etc. Parce qu'on part du principe que ici, là au milieu, il n'y a rien. C'est pas regardable. Hein? Mm. Oui, alors je vous explique, c'est le travail qu'on fait depuis un an en fait. Depuis que j'ai rencontré Arnaud. Beaucoup évolué, j'ai fait beaucoup de travail, mais je suis encore sur le chemin. On l'est tous. Voilà. Donc, justement, se donner l'opportunité de redécouvrir qui on est, juste ça. Encore une fois, de se prendre par la main
et de dire, tiens, je vais me donner cette chance-là, de découvrir qui je peux être de 8h à 8h30 le matin. Je ne sais pas si c'est la bonne heure, mais pour commencer. Et puis, de petit à petit réaliser peut-être que l'autre va m'aimer pour qui je suis, tel que je suis, sans que j'ai besoin d'en faire toute une maison. Que au bout du compte, l'autre va être très content si je lui apporte mes pommes, mais pas le tronc, les branches, les feuilles. Et d'ailleurs, c'est pas que je vais lui apporter les pommes, c'est que lui va venir chercher les pommes. Mais pour ça, ça demande une reprogrammation complète. C'est l'autre côté de l'omelette. C'est un chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un fait. Mais c'est faisable. Et on va laisser tomber personne au passage. Hein, parce que, oui, ça c'est un truc qui est très important, qui va aider beaucoup aussi. Alors, le truc, c'est que quand on est dans une configuration comme celle-là, on est comme une montgolfière qui est au sol. Et on insiste sur le fait que tout le monde va avoir une vue exceptionnelle si on monte dans la montgolfière, mais elle est toute champ au sol. Et certes, les gens viennent, c'est super, ils sont dans la montgolfière qui est, encore une fois, il y a 30 cm au-dessus du sol. Mais bon, tout le monde est content, etc., etc. Le truc, c'est que si on lâche le lest de la montgolfière, elle va pouvoir monter. En d'autres termes, lâcher les identifications pour s'ouvrir à soi-même et à cet amour intérieur qui est là et qui a envie de jaillir. Et petit à petit, les gens qui seront effectivement montés sur la montgolfière vont avoir une vue exceptionnelle. Mais ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que la personne qui est la montgolfière en question ne se permettait pas la possibilité d'être tout ce qu'elle peut être. Traduit d'une autre façon, oui, il faut que je serve tout le monde, c'est ma croix, j'exagère hein, bien évidemment, je veux qu'ils soient tous heureux, etc., à mes dépens bien évidemment, sinon c'est pas drôle, et ça te laisse à une fréquence basse. On est sur des émotions qui vont être de victime, il va y avoir de la tristesse, enfin plein de choses différentes. Or, dans le monde des vibrations, si on a une énergie basse, on continue avec l'énergie basse partout autour de soi. Pas très intéressant. La meilleure façon de servir tout le monde autour de soi, c'est d'être à une énergie haute, une fréquence haute, pour être plus précis. C'est-à-dire où là, j'ai lâché prise sur mes rôles, sur mes identifications. Tout d'un coup, je suis cette montgolfière qui monte, parce que ce n'est pas naturellement ce qui arrive. Ma fréquence est maintenant élevée, donc on travaille sur de la paix intérieure, de la joie, de l'amour, etc. Et automatiquement, les personnes autour sont au même niveau. Pas parce qu'on a changé notre façon d'être, ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'on s'est permis d'être nous-mêmes, complètement. Et d'avoir cette fontaine d'amour intérieur qui jaillit. Le reste, automatiquement, c'est-à-dire l'ensemble de la réalité autour de moi, va se configurer en fonction de cela. Donc, si on aime vraiment les gens qu'on aime autour de soi, il va falloir s'aimer d'abord soi-même. Et c'est la meilleure façon de les aimer. Ça, c'est la leçon de la journée. Mais ça paraît complètement antinomique à la façon de fonctionner d'avant. Je suis d'accord. Alors, la suggestion, c'est essayons un petit bout pour voir ce que ça donne. Et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Mais au moins, on aura essayé. Mais après, perdre non plus des gens, c'est pas non plus grave hein, en soi. On perd rien. Au début, tu disais, avant d'expliquer la montgolfière, tout ça, que on perd pas les gens. Mais des fois, dans nos changements et dans nos choix, on en perd. Mais c'est pas non plus
Non, Enfin, on en perd. c'est-à-dire que les chemins se séparent Voilà, pendant un c'est ça. moment. Mais On perd pas. Mais... effectivement, au fur et à mesure où cette fréquence c'est pas- augmente, tu peux avoir des personnes qui passent et qui dépassent et qui s'en vont, et ainsi de suite. Et d'autres qui reviennent. Ou les mêmes qui se départent un moment et qui reviennent. Ou les mêmes qui continuent et croissent en même temps. Tu vois, chaque individu est juste un reflet de moi-même. OK. Qui me montre une facette de moi. D'accord? Tu me suis jusque-là? Oui, tout à fait. OK. Donc, si ma fréquence augmente, en théorie, la sienne devrait augmenter, puisque c'est un reflet de moi-même. Mais néanmoins, cette facette que je suis en train de voir à travers lui-même n'est peut-être plus nécessaire. Ou elle viendra à un autre moment me revoir d'une autre façon. Au bout du compte, j'ai quand même servi de la meilleure façon possible cette facette de moi-même, en faisant cela. Et c'est comme ma compagne, dont la fille a des problèmes divers et variés. Et donc elle voulait l'aider tout le temps et aller s'occuper de son déménagement, etc. Je dis non, laisse-la faire ce dont elle a besoin. Et oui, notamment, le problème, c'est qu'elles ont beaucoup de problèmes de communication entre elles. Et donc, je lui disais, laisse-la faire, et petit à petit, toi, focalise-toi sur toi-même, et tu vas voir, ça va se régler tout seul. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Mais, ça ne paraît... Enfin, quand je regarde la réalité tangible, physique, ça fait pas de sens ce que je suis en train de raconter. Je le sais. Et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, après, à vous de vérifier dans votre réalité, de jouer avec, de tester, parce que tout ce que je propose, ça n'est juste qu'un échange d'expérience. Mais c'est ce qui fonctionne pour moi, et pour plein d'autres personnes. Mais c'est à chacun notre choix, hein, de vivre ce qu'on veut vivre. C'est ça la beauté de cette réalité. Zou. C'est le moulin. Ça paraît logique, hein. Alors, quand j'avais 5 ans, mes parents m'ont enregistré. Je leur disais qu'il fallait qu'ils arrêtent la bicyclette qu'ils ont dans leur tête. Donc, cet constant va-et-vient de pensée qui nous emprisonne et nous déconnecte du moment présent. Donc, être juste toi-même, maintenant, juste comme ça, et de pouvoir offrir ce que tu es à ce moment-là, c'est tout ce qui est demandé. Le reste, c'est superfétatoire. Donc, toutes les pensées, etc., merci, c'est gentil, j'en ai plus besoin maintenant. Et je continue à être moi maintenant. C'est tout. Donc, c'est très simple. On revient à la simplicité. Mais, encore une fois, ça a l'air d'être complètement allé à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. Oui. Donc, il faut se déprogrammer et lâcher prise sur ces manières d'être. Et ça peut se faire simplement, petit à petit, avec patience avec soi-même. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire. Oui, voilà. Je vous retrouve dans un mois et vous me faites un compte-rendu. Alors, on pensait faire ça tous les mois, si ça vous intéresse, bien évidemment. Enfin, vienne ce qu'il veut, quand il veut. Et voilà. Ouais. Bon, je vais arrêter la caméra, dans tous les cas, mais on peut continuer la conversation. Je coupe la caméra. Ouais, tu vas arrêter. Hop là.